Ici au Royaume-Uni récemment à la télévision, il y avait un député du Parti conservateur, le parti qui n'est pas euh, euh, actuellement au pouvoir, qui demandait aux gens dans le métro londonien pourquoi ils voyageaient sans billet, pourquoi ils n'ont pas payé leur billet pour voyager dans le métro de Londres. Ça, c'était quelque chose d'assez courageux, on pourrait dire, à faire. Je n'ai jamais vu ça à la télévision. Quelqu'un qui s'approchait aux gens pour leur demander euh, pourquoi ils commettent des fraudes comme ça, pourquoi ils n'ont pas payé leur titre de transport et pourquoi ils voyagent gratuitement. Et ça me faisait réfléchir à ce thème, à ce sujet des fraudeurs, ou bien on pourrait dire entre guillemets des criminels qui voyagent sans billet dans les transports en commun. Euh, alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a augmenté ces derniers temps avec les difficultés financières, le coût de la vie euh, qu'on a maintenant qui a empiré la détresse financière qu'ont beaucoup de gens. Je ne sais pas si les chiffres vont indiquer que cette sorte, ce type de lit a augmenté ou pas. Mais je trouve comme chez beaucoup de débats, beaucoup de discussions, les gens pensent en noir et blanc. Il y a tout est noir et blanc. Pour moi, dans beaucoup de discussions, il y a des nuances. Euh, Ça ne veut pas dire que je soutiens ce pratique. Je ne soutiens pas ce phénomène, ce pratique, pardon. Je trouve on est obligé de payer. Il faut payer. Ce n'est pas une bonne chose de voyager sans titre de transport, sans billet. Ce n'est pas quelque chose que je soutiens. Je ne parle pas en faveur de ces gens-là. Il faut payer, bien sûr, il faut être honnête. Mais il y a une nuance. Tout n'est pas tout à fait noir et blanc tout le temps. Et il y a quelque chose, euh, malgré le fait que je ne le soutiens pas, malgré le fait que je ne pense pas que c'est une bonne chose à faire, il y a cette nuance de la difficulté financière qu'ont énormément de personnes en ce moment. On ne mentionne pas, on ne parle pas de la situation où il y a des gens qui pourraient peut-être faire un trajet important, qui doivent faire un trajet, mais ils n'ont pas de sous. Ils sont fauchés, ils ont des problèmes réels, authentiques, des problèmes financiers, comme énormément de gens en ce moment. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour joindre les deux bouts pour les fans, pour les fans de moi, comme on nous dit très souvent. Et donc, ici, on a un aspect un peu gris. Tout n'est pas noir et blanc. Les gens disent que les gens qui commettent ce fraude sont des criminels, tout simplement. Oui, c'est un délit. Oui, ce n'est pas une bonne chose. Euh, je ne, euh, je ne dis pas aux gens qu'ils devraient faire ça. Mais il y a des gens, c'est sûr il va y avoir des gens qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix ou qui n'ont pas beaucoup de choix ou ils ne voient pas d'autres options. Des gens qui doivent faire des trajets importants. Les gens en difficulté qui doivent voyager mais ils n'ont pas d'argent. Ils sont fauchés, ils n'ont pas suffisamment de moyens. Donc, ce n'est pas une bonne chose, on ne devrait pas le faire. Si mais ce n'est pas un débat qui est complètement 100% noir et blanc. Il y a des nuances. Comme chez beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets, je trouve que il y a
des parties grises. Il y a des nuances. Et on devrait, je crois, penser à ça. Penser à cet aspect-là de la grave difficulté qu'ont beaucoup de gens en ce moment et des situations où les gens doivent faire des trajets importants, mais ils ont des difficultés financières. Financières ou financières, masculin et féminin. Malgré de longues années d'étudier et de parler le français, et de lire et d'écouter le français, je ne suis toujours pas tout à fait fort en matière de masculin et féminin. Mais bon, difficultés financières. Oui, je crois que c'est difficultés financières, oui. Ouais, c'est ça. Pas financier. Mais oui, il faut penser à ces aspects-là dans ce débat, dans cette discussion, sur les fraudeurs de transport en commun, des trains, des bus, les gens qui voyagent sans billet. Oui, c'est un crime, c'est un délit, mais il ne faut pas parler toujours noir et blanc des gens comme tout simplement des criminels, parce que malgré le fait qu'on ne peut pas soutenir ou promouvoir ça, il y a des parties grises de temps en temps. Et il faut au moins mentionner ou penser à cet aspect-là de la grave difficulté financière et le manque des moyens qu'ont énormément de gens pendant cette époque de défis que nous traversons en ce moment. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont toujours des criminels purs et simples, ou est-ce qu'il y a des parties grises? Est-ce que tout est noir et blanc quand on parle de ce phénomène des fraudeurs de transport public, des gens qui voyagent sans billet? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci et à la prochaine fois.